Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine du 6 décembre. Donc les énergies principales. Donc là je vais commencer par tirer quelques cartes du petit jeu de Caroline pour avoir quelques messages positifs pour la semaine. Et on va voir quels sont les messages qui ressortent, quelles sont les idées principales, les énergies principales pour cette semaine qui arrive vers nous. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous pouvez vous reposer ou faire des choses qui vous plaisent. Alors, on va prendre déjà cette carte, cette carte, cette carte, cette carte et celle-là. Voilà, on va en prendre 5. Alors ici, on nous dit « Je mets de l'humour dans ma vie. Je balaie tous mes doutes. » On est toujours dans cette idée de prendre confiance en soi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je prends une décision. Je renforce l'estime que j'ai de moi. Donc déjà, avec la première carte, on nous dit « Je mets de l'humour dans ma vie ». Donc déjà, on nous parle de prendre les choses avec du recul, avec un peu plus de légèreté, en prenant un peu plus en remettant un peu les choses à leur place, en apportant un peu d'humour aussi dans les choses qu'on fait, dans les situations. Ça peut aussi désamorcer une situation. Ça peut désamorcer une situation, ça peut aussi remettre les choses à leur juste place. Voilà, ça nous parle d'alléger un peu tout ça, de prendre les choses un peu plus avec du recul et de la légèreté. Ensuite, ici, on nous dit « Je balaie tous mes doutes ». Donc là, on nous parle de prendre confiance en soi. En plus, ici, on a « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Donc là, on nous parle de prendre confiance en soi et puis d'y aller, quoi. Parce qu'ici, on nous dit « Je prends une décision ». Donc, suite à cette prise de conscience des qualités que vous avez, du fait que vous êtes à la hauteur de la situation, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, au niveau de votre vie personnelle, on nous dit que en prenant confiance en vous, en enlevant tous ces doutes que vous avez, ça va vous permettre de prendre une décision et d'aller de l'avant. Ça va vous permettre voilà, de pouvoir avancer. Donc, et ça va permettre aussi de renforcer l'estime que vous avez de vous, puisque vous aurez réussi à prendre cette décision ou à avancer ou à débloquer une situation. Après, bien sûr, c'est à adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais là, on voit bien que en prenant les choses avec un peu plus de recul et avec un peu plus de légèreté, en prenant confiance en soi, vous arrivez à aller de l'avant. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous arrivez à aller de l'avant, vous arrivez à prendre des décisions. Et tout ça, ça fait que ça renforce l'estime que vous avez de vous, parce que du coup, vous êtes satisfait d'arriver à avancer, quoi. Donc voilà ce qu'on nous dit pour cette semaine, qu'il y a des choses qui vont avancer parce que vous allez prendre conscience des qualités que vous avez, vous allez vous faire confiance, et du coup, ça va vous donner une estime de vous meilleure. Donc déjà, voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Sortilègus. Donc ce nouveau jeu que j'ai actuellement, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins de ce jeu. C'est des dessins qui sont tous faits à la main. Enfin, je trouve ces dessins très beaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on nous parle de passion. On nous parle de passion et de jalousie. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être une relation dans laquelle il y a peut-être un peu de jalousie. On nous parle du fait qu'il y a beaucoup de passion, en tout cas. Oui, on nous dit qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation. Alors, ça peut aussi nous parler d'une relation sentimentale, mais ça peut aussi nous parler du domaine professionnel ou autre. On nous dit que cette passion amène peut-être des jalousies dans un domaine de votre vie. Alors, je vais reprendre ces cartes et puis on va mélanger à nouveau et je vais en prendre 7, comme je fais d'habitude. Donc on nous dit ici qu'il y a des passions qui peut-être peuvent éveiller un peu de jalousie. Alors, on va en prendre 7. Allez, encore 3.
Celle-là, et puis celle-là, voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine qui arrive. Alors, ici, on a le tumulte, pardon. Le tumulte. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, voilà, ça peut nous parler d'être emporté dans quelque chose d'assez compliqué, ou peut-être nous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la semaine qui arrive. Mais on nous dit quand même que vous arrivez à suivre, hein, parce que là, je ne sais pas si vous voyez la petite barque qui est là. On voit que quand même, au niveau de la barque, c'est calme. Donc tout est agité autour, mais vous gardez votre calme, votre sang-froid, vous savez où vous allez. Donc de toute façon, voilà, peu importe l'agitation qu'il peut y avoir autour, vous suivez votre direction. Hein. Ici, on a l'amour. Donc on nous parle d'amour pour cette semaine. Ça peut nous parler d'amour, de tendresse, de douceur, d'apporter de l'amour à quelqu'un ou d'en recevoir. Ça peut aussi nous parler de tumulte sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Mais ça fait rien, vous gérez quand même la situation et vous gardez votre calme intérieur. Hein. Même si à côté il y a de l'agitation, vous gardez votre sang-froid et votre calme. Alors là, on nous parle peut-être du domaine professionnel ou ça peut nous parler aussi du fait de faire une équipe. Peut-être que le fait de faire une équipe, ça vous permet justement de gérer la situation. Parce qu'on voit toutes ces abeilles qui travaillent en équipe, là. Et c'est ça qui fait que ça prend forme. Hein. Donc cette carte peut nous parler du domaine professionnel, mais ça peut aussi nous parler du fait de faire une équipe. On nous dit que pour la semaine, vous allez faire une équipe, quoi. Alors ici, on a le temps. Donc avec cette carte du temps, on nous dit que peut-être que vous avez l'impression que le temps passe vite, hein, parce qu'on a ces oiseaux, hein, le temps qui s'envole, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Peut-être que vous êtes à regarder la montre, parce que justement, il y a beaucoup de choses pour certains. Après, ça peut nous parler d'avoir besoin de patienter, cette carte. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de temps pour que les choses se fassent aussi. Peut-être que c'est des choses qui ont besoin de temps pour que ça se réalise aussi. Et peut-être que vous avez l'impression que le temps passe vite. Alors ici, on a l'immobilité. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui sont pour l'instant en attente, qui bloquent un peu. Peut-être qu'on nous dit aussi que voilà, faut peut-être à un moment donné de la semaine, peut-être que vous penserez à vous poser, à freiner un peu, parce que vous allez, hein, on voit bien que là il y a le tumulte, et peut-être que là, à un moment donné, vous allez vous poser pour faire le point, pour voir où vous en êtes. Hein. Alors ici, on a le partage. Donc là, on a une notion de partage, hein, peut-être par rapport au travail d'équipe aussi. Et on nous dit que ce partage, c'est ça qui va vous apporter, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner, ce partage, c'est ça qui va vous apporter de la richesse. C'est ça qui va vous enrichir. Chacun va apporter ses propres compétences, ses propres connaissances. Après, ça peut être aussi sur le plan personnel. Hein, peut-être que ce partage, quelle que soit la relation que vous avez avec quelqu'un, hein, c'est ça qui vous apporte quelque chose de positif. Parce qu'on voit ici qu'il y a ce diamant. Hein. Une fois que le pain est rompu, on voit que le diamant est à l'intérieur. Donc on nous dit vraiment que ce partage, c'est ça qui vous apporte du positif. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être dans un autre domaine, ça peut être un partage d'idées, un échange d'idées, ça peut être un partage dans les tâches du quotidien, un partage dans les tâches du travail. On voit que en tout cas ce partage vous apporte beaucoup. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter et puis essayer de partager avec quelqu'un aussi. Et puis là, on a la neutralité qui nous parle vraiment de, voilà, de retrouver son équilibre, de retrouver son énergie, de faire de trouver le bon équilibre entre le plus et le moins, parce qu'on voit qu'on a le yin et le yang ici. Donc ce partage va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur, quoi, et extérieur aussi. Hein. Les résultats que vous aurez seront équilibrés et puis vous vous sentirez en harmonie avec vous-même, quoi.
Donc on voit là que ça bouge beaucoup, qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, hein. On a le tumulte ici. Donc, il y a beaucoup d'amour. Alors c'est peut-être soit par rapport au plan sentimental, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, mais voilà, ça nous parle aussi d'être entouré d'amour. Ici, ça peut nous parler du plan professionnel, mais en même temps, ça peut nous parler du fait de faire une équipe. Le fait de faire cette équipe, c'est ça aussi qui va vous permettre d'avancer, hein, parce qu'on a ce partage qui est là. Ici, on nous dit aussi que le temps court, hein, le temps court, mais en même temps, euh, voilà, il y a peut-être besoin de temps pour ce que vous avez à faire. Et puis ici, on a, voilà, peut-être qu'à un moment donné de la semaine, vous allez vous poser, vous arrêter, et puis faire le point, et puis plutôt aller vers du partage, peut-être, voilà, vous mettre, enfin, aller chercher l'autre, ou peut-être que l'autre viendra vers vous pour justement retrouver cet équilibre ici. Donc ça peut être dans différents domaines, hein, de votre vie, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour la semaine qui arrive. Où on nous parle de reprendre confiance en soi, hein, parce que vous allez réussir à prendre des décisions, à faire des choses par vous-même, on nous dit. Hein. Parce que vous allez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a l'été, la carte de l'été, et on a l'issue. Donc ici, ça peut nous parler de chaleur qui revient. Peut-être que cette chaleur qui revient, c'est ça la solution. En tout cas, on nous parle de trouver une issue, de trouver une solution. Après, ça nous parle aussi d'insouciance. Hein. Peut-être que... Moi, ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que, à mon sens, c'est le fait de retrouver une certaine insouciance, de prendre du recul sur les choses, de ne pas prendre les choses trop à cœur, qui fait que ça va vous permettre de sortir d'une situation. On nous dit c'est ça la solution, c'est de remettre les choses à leur place et de prendre assez de recul pour ne pas vivre tout ça en pleine figure, quoi. Et, la légèreté revienne, quoi. Donc on voit vraiment qu'il y a besoin de retrouver une certaine insouciance pour que les choses aboutissent, pour sortir d'une situation qui est peut-être un peu lourde pour certains ou un peu compliquée. Après, ça nous dit aussi que en prenant justement du recul sur les choses, c'est là que vous allez trouver la solution. Alors, on va prendre encore 3 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a l'issue, une nouvelle fois. Le printemps. La compétition, la rivalité, la concurrence. La situation semble bloquée. Je pense à toi. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et on a la loyauté, la fidélité. Donc avec l'issue, on nous parle une nouvelle fois de trouver la solution, d'arriver au bout de ce tunnel, hein, de trouver la voie pour sortir de peut-être ces difficultés ici qui sont là, hein, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité ici, et donc on nous dit, voilà, vous allez vers cette lumière qui est là, hein, pour aller vers un nouveau départ, ici on nous dit. Hein. Le printemps, ça symbolise le nouveau départ, donc ça nous parle d'aller vers un nouveau départ. On nous dit, vous continuez à y croire, donc vous continuez à mettre les choses en place qu'il faut, hein. Vous lâchez rien, vous continuez à vous placer, vous continuez à y aller, quoi. Hein. On nous dit, vous continuez à y aller, même si ça semble bloqué. Même si ça semble bloqué, vous continuez à y croire et vous continuez à mettre des choses en place pour que ça avance. Hein. Donc là, on nous parle vraiment de continuer à croire en certaines choses, même si ça semble bloqué. On nous dit que il y a encore des possibilités, on nous dit. Là, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, mais en même temps, on nous dit que vous êtes plutôt prudent par rapport à cette personne. Oui, on nous dit que vous êtes plutôt prudent par rapport à ça, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui font que vous êtes un peu sur la défensive, et puis là, on a la loyauté, la fidélité. Donc on nous dit que soit ça peut nous parler d'une personne qui est loyale et fidèle envers vous, hein, qui est autour de vous,
Soit ça peut nous parler aussi de vous, de ce que vous êtes, quoi. Vous restez égal à vous-même, avec vos croyances, avec vos idées. Vous avez envie d'être en accord avec vous-même. C'est pour ça aussi que vous préférez réfléchir avant de vous engager un peu plus, réfléchir avant d'avancer. Là, on voit qu'il y a des choses qui étaient bloquées, mais il y a un nouveau départ qui se profile parce que vous continuez à y croire. Et là, par rapport à des pensées que quelqu'un a envers vous, ben ça, voilà, vous, quand même, vous vous posez des questions, mais il y a quand même cette loyauté qui est là. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Vous avez besoin d'y réfléchir, en tout cas. Vous avez besoin d'y réfléchir. Après, ça peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui pense à vous et qui vous pense loyal et fidèle. Hein. Mais quand même, il y a cette prudence qui est là, qui fait que, voilà, il y a besoin de réfléchir, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il y a besoin de réfléchir. Après, moi, là, ce qui me vient, c'est, il y a une personne qui pense à vous, envers laquelle vous avez plutôt de la prudence, mais cette personne est loyale, on nous dit ici. On nous dit que cette personne est loyale et fidèle. Oui. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. On va voir sur le plan sentimental ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette semaine qui arrive? Alors, ici, on nous parle de pause. On nous dit que pour certains, ben voilà, il y a besoin de faire une pause, que cette interruption est temporaire, hein, c'est juste besoin de prendre un peu du recul, de réfléchir avant de redémarrer, avant de repartir. On a encore cette prudence qui est là, hein, on sent que pour certains, voilà, on nous dit, attention de ne pas tomber dans son piège. Voilà ce qu'on nous dit ici. Vous avez besoin de réfléchir pour être sûr que les choses sont vraiment ce que vous souhaitez, quoi. On nous parle de transformation, de renouveau. On nous parle d'aller plutôt vers du renouveau. On nous dit aussi que suite à cette réflexion, vous allez redémarrer. Hein. Vraiment, on nous dit que c'est une interruption temporaire. Vous êtes plutôt prudent par rapport à une personne ou une relation, par peur de tomber dans le piège ou par peur de vous tromper. Vous avez vraiment besoin de réfléchir pour être sûr que vous allez dans la bonne direction. En tout cas, suite à cette réflexion, les choses vont bouger. On nous dit que les choses vont bouger, vous allez aller vers du renouveau. On nous parle aussi d'être protégé. Hein. On a votre ange gardien est à vos côtés. Donc on nous parle d'être protégé ici. On nous dit que, voilà, écoutez les signes qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre sur la voie par rapport à cette réflexion, cette prise de recul que vous faites. Il faut vraiment écouter les signes qui arrivent vers vous et qui vous disent dans quelle direction c'est mieux pour vous d'aller, quoi. Alors ici, on nous parle de bonheur, d'harmonie, d'happiness. On nous parle de happy end. Hein, on nous parle on nous dit que les choses devraient se résoudre au mieux pour vous. Donc là, vraiment, on nous dit il y a besoin de prendre du recul. Ou peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de prendre du recul par rapport à une situation ou par rapport à une personne, parce que vous avez peur justement de vous tromper. Et suite à cette réflexion, on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous et qui vont vous mettre sur la voie de ce qui est le mieux pour vous, quoi. Écoutez vraiment votre ressenti et c'est ça qui va vous dire si vous allez dans la bonne direction, quoi. En tout cas, les choses vont bouger. Et on nous parle du fait que vous saurez faire les bons choix, parce qu'on a cette carte qui nous dit que vous saurez faire les bons choix. Donc voilà pour ces cartes. J'espère que ça a pu vous parler. Ici, derrière, on nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant, ici. Donc peut-être une personne avec qui vous êtes, peut-être une future rencontre. Hein. En tout cas, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour la semaine. Le ou les messages. Et on va voir en fonction de ce qui tombe.
Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine sur le plan sentimental? Quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine? Alors, donc on a cette carte où on nous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on nous dit c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Et justement, on voyait qu'il y a besoin d'une prise de recul pour savoir si ce qui est bon pour vous, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. On nous dit c'est vous qui décidez. Alors, on va voir si on a un autre message. Donc, il est important d'aller chercher vraiment au plus profond de vous et de voir ce que ça vous dit, quoi. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, ici, on a la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, il y a quelque chose qui se prépare ici. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, il y a des choses qui se préparent ici. On va essayer de remettre ça comme il faut. Voilà. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, toujours quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour la semaine. Alors, on va prendre les deux. Ici, on nous dit « Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. » Donc là, ça peut nous parler aussi, hein, comme on a vu au début du tirage, du fait de faire une équipe. Voilà. Donc, que ce soit dans la vie ou que ce soit au niveau professionnel. Ici, on nous dit « Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. » De très jolis messages. Alors, on va voir si on a encore un message. On va prendre cette carte. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc là, on nous parle aussi du fait que, en fonction de notre état d'esprit, hein, on attire les choses qu'on envoie, qu'on vibre. Hein. Donc là, on nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Et c'est pour tout pareil, quoi. Le fait d'être dans un certain état d'esprit, c'est ça qui va faire que ça va donner un peu la teinte de la journée ou de la semaine, quoi. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.